Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve les Capricornes pour votre guidance du mois de novembre, j'espère que vous allez bien. Ceci est votre tirage général, je vous posterai très bientôt les énergies d'amour, donc si le lien n'est pas sous la vidéo, c'est qu'il le sera très bientôt, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour ne rien rater. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre lunaire, vous avez toute la playlist en barre d'infos, mon email au cas où pour me contacter pour un tirage privé. Et puis voilà, je pense qu'on peut y aller, on a tout dit. Allez, c'est parti les Capricornes, on va aller tout de suite voir vos énergies générales pour ce mois. Bon, ici, avec la carte de la sauge, il y a, je pense, pour certains, vraiment l'envie de tout rayer, de tout balayer, de repartir à zéro. Il y a un grand besoin de purification. La sauge, elle vous sert à ça. Elle sert à chasser un petit peu le négatif. Donc, c'est un mois qui, et c'est une énergie, d'ailleurs, vous le verrez quand vous verrez votre ascendant et votre lunaire, qu'on retrouve un petit peu chez tout le monde, c'est-à-dire voilà, l'envie vraiment d'un nouveau départ. Oui, vous voyez, on est dans l'émotion ici, on est avec la fleur de vie et la sauge dans quelque chose qui est régénéré. Vous voulez régénérer votre vie, votre énergie, repartir à zéro, faire les choses autrement, de nouvelles personnes, une nouvelle perspective. On veut se libérer, on veut être soi, on veut du positif. Il y a une grande libération émotionnelle aussi pour certains. Ça nous parle de guérison du cœur, ça nous parle de vivre ces émotions, de les exprimer, de dire sa vérité, d'être soi. L'eau aussi, elle permet de laisser partir. Vous voyez, bon, j'étais en train de dire laisser partir, voilà, mais c'est exactement ça. On laisse partir, on part effectivement vers quelque chose de nouveau. Donc, on tourne le dos. On a envie d'évasion, on prend un nouveau chemin, on prend un nouveau départ, terminé d'une situation peut-être ici. On chasse le négatif, on va vers le nouveau, on reprend sa liberté. Pour certains, il y a vraiment peut-être un voyage de prévu, un déménagement, quelque chose comme ça, peut-être même un départ à l'étranger ou un grand changement de vie. Vous voyez, cette carte, elle sort souvent quand la personne est vraiment juste à un moment de sa vie où elle doit partir, elle doit vraiment changer quelque chose, mais d'important. C'est pas un choix ici, un choix bénin, c'est vraiment un choix de vie important qui va avoir une répercussion sur tous les domaines. En dos de deck, on a la carte des démarches écrites, donc on voit qu'effectivement, il y a peut-être une notion de faire des démarches pour partir, pour prendre une nouvelle voie professionnelle, pour déménager, pour acheter quelque chose. Il y a une notion de s'investir à la fois parce qu'on est dans la réflexion, on est dans la libération de quelque chose, mais c'est pas que dans la tête, on va aussi ancrer les choses dans la matière. Alors on va regarder avec les autres cartes. On va prendre l'oracle d'Amaham pour commencer, on verra les prédictions après. On va rester encore un petit peu dans la guidance. Bon, c'est... ouais. Ok. Ok, bon, ces deux cartes se ressemblent beaucoup, je ne suis pas étonnée de les voir ensemble. Alors, on voit qu'on est sur une notion ici de bilan. On fait le bilan de sa vie, c'est un moment d'introspection, on fait le point sur ce qu'on garde, sur ce qu'on jette. Voilà, on va entrer dans cette période-là un peu où on se tourne vers soi. On fait le bilan de cette année, on fait le bilan de ses relations, ce qu'on a appris, ce qu'on a envie de garder, ce qu'on ne veut plus. Ça parle quand même de sagesse aussi. On vous dit ici que vous allez sur ce mois-ci peut-être trier aussi. Vous allez être un peu dans des désillusions, c'est-à-dire vous allez ouvrir les yeux, je pense, sur certaines relations, sur certaines situations. Il y a des vérités qui vont être mises en lumière ici à la lumière de cette pleine lune. Et en fait, vous allez un petit peu trier. Au-delà de cette notion de se retourner vers soi pour voir en soi où on en est, faire son bilan personnel, il y a aussi une notion de voir autour de soi à qui on peut faire confiance, de ne pas ouvrir la porte à n'importe qui. Vous avez peut-être été déçu, vous allez vous rendre compte que certaines personnes vous ont déçu, vous ont trahi, vous ont menti, que des choses que vous pensiez être vraies ne le sont pas. Vous allez vraiment ouvrir les yeux en fait sur des situations. Ça va être quand même quelque chose d'assez important, mais de très libérateur. Avec la carte de la spontanée, on vous invite
à garder du temps, voilà, à prendre plaisir, à vivre, à profiter des petits moments de la vie, hein, à ne jamais cesser finalement d'être comme un enfant et de voir la beauté en toute chose. Donc même si la situation peut paraître un peu difficile pour certains, suivant ce que vous allez découvrir, eh bien il y a une notion que la vie est belle malgré tout et qu'il ne faut pas l'oublier et qu'il faut garder toujours son âme d'enfant. Hein, il faut toujours savoir s'émerveiller des petites choses, des petits bonheurs et voir la beauté dans toute chose. Et ne jamais cesser de remercier. Voilà, toujours garder l'espoir également. L'authentique vous invite à être vous-même, à exprimer votre vérité, à ne pas essayer de rentrer dans un moule en fait ou de faire plaisir à quelqu'un pour avoir son amour par exemple. Donc là on est vraiment dans une démarche vraiment de se reconnecter à qui on est et de faire du tri et peut-être voilà d'être un peu plus sélectif par rapport à ce qu'on accepte dans sa vie, par rapport aux personnes qu'on laisse entrer aussi. Allez, on va continuer avec les messages de votre âme. Se séparer, bah, vous voyez, c'est exactement ça. Ça rejoint la sauge, ça rejoint la fleur de vie. Se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. C'est exactement ça. Hein. Éloigne-toi, va vers la meilleure version de toi. Ça me fait énormément penser à la carte du départ. Je vais vous la remontrer pour que vous l'ayez bien en tête. Voilà, cette carte-là. Hein, c'est vraiment ça. Éloigne-toi, lâche prise, défais-toi de cette personne ou de cette situation. C'est le moment d'aller vers ton véritable toi, vers ce que tu mérites de mieux finalement, hein, vers ce qu'il y a de mieux pour toi. C'est aussi un état d'esprit en fait. C'est aussi l'envie peut-être d'être enfin soi. Alors ça peut résonner dans différents domaines. Hein. Ici, il y a la notion de récolter. Cela fait un moment que tu sèmes, que tu travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce présent, ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc pour tous ceux qui attendent des réponses, qui attendent peut-être, qui ont une échéance sur ce mois de novembre, que ce soit juridique, professionnel, personnel, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc même tous les efforts que vous avez fournis récemment vont pouvoir enfin payer. C'est une très belle carte parce que ça vous permet vraiment de garder l'espoir par rapport à tout ce que vous avez fait, à vos efforts. Et ça vous permet de continuer, hein, de ne pas baisser les bras et ne pas arrêter maintenant surtout. Lâche prise encore une fois. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, c'est la même qui vient de te traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Donc on vous dit, vous avez fourni beaucoup d'efforts. Maintenant, laissez l'univers vous amener ce que vous méritez, ce qui est le mieux pour vous. Parce que peut-être que vous avez une attente particulière et on vous dit que cette abondance, cette chance, cette opportunité de récolter, elle va peut-être venir aussi d'une autre façon que vous l'attendez, mais parce que finalement, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc ne soyez pas trop fermés sur la façon dont vous attendez les résultats de ce que vous avez fourni. En dos de deck, on a aimé. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Ça rejoint tout à l'heure la carte de l'enfant qui nous disait d'admirer la beauté dans chaque chose, dans les petites choses du quotidien. Ici, j'ai l'impression que vous auriez pu peut-être fermer un peu trop la porte. Hein. On avait vu avec l'autre carte de la demeure intérieure que il y avait des désillusions, des déceptions et que du coup vous alliez être un peu plus sélectif, mais pas trop quand même, parce que vous pourriez un peu trop être dur, vous créer une sorte de carapace autour de vous et puis plus personne pourrait y rentrer, alors qu'il faut quand même laisser de la place pour l'amour, pour l'amitié, pour tout ça, hein, c'est important quand même. Allez, on va aller dans les prédictions maintenant, avec la guidance sphérique pour les Capricornes. Bon, on vous dit d'être patient, hein, on vous dit que voilà, c'est peut-être votre challenge du mois, ça va être ça. Il faudra peut-être patienter un petit peu. Pour d'autres,
par rapport à ce que vous attendez, par rapport à votre projet, il y a une grande chance ici d'être satisfait. On voit bien qu'il y a la réalisation, en tout cas le démarrage d'un projet. Vous commencez quelque chose. On vous dit qu'il faudra y réfléchir, il faudra être patient, faire les choses posément, prendre le temps, ne vous précipitez pas. Voilà. Prenez le temps de faire les démarches, prenez le temps de vous renseigner. Si ça concerne le domaine sentimental, ici, on vous dit, voilà, il y aura certainement le démarrage d'une histoire. Et on vous dit de ne pas aller trop vite, de ne pas chercher à mettre la pression, etc. Ici, on vous dit voilà, de prendre le temps, de faire les choses tranquillement. Alors, pour d'autres, ici, ça nous parle aussi quand même du peut-être quelque chose à fêter en famille. Il y a une réunion, il y a une discussion importante aussi. Vous allez peut-être discuter aussi d'un projet familial, d'un projet personnel, dans le couple par exemple. Il y aura peut-être une question ici à débattre. Ça peut être ça aussi. Il y a peut-être des démarches à faire. On peut nous parler aussi pour les célibataires d'une rencontre, ou en tout cas, soit c'est une rencontre amoureuse, soit c'est une belle amitié qui se profile. Je pense qu'il faut croire encore en votre chance pour certains qui pourraient être seuls. On vous dit, les Capricornes, qu'il ne faut pas baisser les bras. Hein, il faut vraiment s'ouvrir à... Il ne faut pas avoir des attentes trop fermées, je pense aussi. On a un nouveau départ, on a vraiment cette idée que quelque chose de nouveau commence pour vous. Vous voyez cette carte-là avec le chemin, elle ressemble beaucoup à celle-ci. Hein. Il y a vraiment cette nouvelle direction que vous prenez. Donc ça nous parle de changement professionnel, personnel, de déménagement. Vous allez avoir une super idée. Il y a vraiment voilà, une idée fabuleuse, un nouveau projet, une étincelle comme ça. Une envie aussi de reprendre sa liberté, son indépendance. On a un contrat ici, on a une signature. Donc, il y a une signature, il y a un engagement qui signe, si vous voulez, votre nouveau départ. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, va s'ancrer dans la matière. Donc, ici, ça nous parle de justice, ça nous parle de loi. Donc, ça peut être quelque chose en rapport, effectivement, avec un notaire, avec un avocat, tribunal, une administration ou bien une entreprise, bien sûr. Hein, c'est un contrat, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose avec la carte du jugement qui vous ramène une harmonie, un équilibre. Hein. Donc, il y a ce nouveau départ pour vous qui ramène de l'équilibre dans votre vie, qui peut passer par quelque chose d'écrit. Bon, ici, s'il y avait eu... Waouh! Bon, on nous parle... Beau tirage pour vous. Hein. Alors... On voit que là, je pense qu'on me parle clairement d'une relation, d'un couple. On voit qu'il y a eu un conflit. Il y a peut-être eu l'idée ici, effectivement, de ne pas être d'accord, d'avoir du mal à communiquer. Et on vous dit par rapport à ça, donc ça peut signer le retour d'une personne. Ça peut signer aussi le fait d'avoir une abondance ici d'amour, hein, une abondance de compréhension. L'abondance, c'est pas que l'argent, c'est l'idée qu'il y a des sentiments qui sont là. C'est un renouveau pour un couple. On va dépasser des difficultés de compréhension. On va dépasser cette mésentente, clairement. Puisqu'ici, on a vraiment la carte de la complicité, la carte de l'union. Donc, on officialise des choses en couple. On peut d'ailleurs même officialiser la relation. Il y a des engagements qui sont pris au niveau du cœur. Vous allez être un très beau mois. Hein. On voit que vous allez démarrer quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui vont s'acter. Il y a de la discussion. On vous demande de faire preuve de patience. De mettre peut-être un peu d'eau dans son vin. Hein, pour régler un petit peu les conflits. Ici, on a l'abondance derrière, donc il n'y a rien de grave. Mettre un peu plus de douceur, je pense, dans votre vie aussi. Vous avez besoin de repos. Ici, vous allez avoir besoin peut-être aussi de vous ressourcer. On vous dit que tout ce qui va être en lien avec la nature vous fera le plus grand bien. C'est une période d'introspection, on l'a déjà dit. Il y a vraiment un besoin de retourner ici à l'essentiel également. Alors, on va voir les prédictions avec le Lenormand. Pour les Capricornes.
On retrouve l'engagement, l'union. Donc ça nous parle bien d'une relation amoureuse, d'un contrat, d'une signature, d'un engagement que vous prenez. Et regardez, on a le contrat. Donc on s'engage, on signe. Donc avec un homme, ça peut vous représenter si vous êtes un homme, c'est aussi la notion de passer à l'action, de poser des actions ici. Hein. Il y a des choses qui sont ancrées dans la matière, comme on l'a vu précédemment. Bon, vous avez un super tirage, donc on a la clé, donc on voit qu'il y a une solution, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se débloque pour vous. Waouh, le soleil. Le soleil, il est très peu sorti, je crois que vous êtes les premiers sur les... Vous êtes le dernier signe que je tourne et vous êtes les premiers, je crois, à avoir eu le soleil ce mois-ci. Donc il y a vraiment une illumination, il y a un bonheur ici, il y a quelque chose qui se débloque au travers d'un message, d'un contrat, d'un engagement. Il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a de l'abondance, on retrouve l'abondance. Donc c'est des solutions financières qui sont trouvées, c'est une vente, peut-être un crédit qui est accordé, peut-être une promotion, hein, parce qu'en lien avec le contrat, ça peut être effectivement une augmentation de salaire, ça peut être trouver un job pour certains. Il y a vraiment cette notion de, voilà, que les choses en tout cas s'améliorent pour vous. Hein. Je pense que pour certains, ça concerne le travail puisqu'on a le renard. On va voir. Ok, on a la maison. Donc oui, on voit que vous allez dépasser les obstacles, vous allez dépasser le retard. Il y en aura peut-être encore à prévoir sur la route, mais rien de grave parce que vous avez le soleil en centrale, ici en énergie centrale. On voit qu'il y a une abondance pour vous, il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie. Ça va passer par de la communication, par des transactions financières. Il y a des engagements qui sont pris, on trouve des solutions ici. Ça concerne la famille, ça peut concerner une maison, ça peut être en lien aussi avec un travail, donc pourquoi pas ici peut-être se lancer son entreprise, acheter une maison. Pour d'autres, ça va être aussi une reconnaissance sociale. Il y a l'idée que votre travail est reconnu, vos compétences, hein, vous êtes mis en avant. Il y a une notion de célébrité, entre guillemets, hein, de reconnaissance aussi, de joie, tout simplement. Hein. Au niveau personnel aussi, c'est un épanouissement. C'est aussi prendre conscience de ses émotions, les ressentir, les exprimer. Ça nous parle de sentiments. Ouais, il y a vraiment cette notion d'épanouissement, d'expansion en fait de votre joie, de votre bonheur. Donc vous voyez, si actuellement on peut ressentir quelques blocages, on voit bien ici que vous allez, voilà, vous allez pouvoir avancer. Hein. Il y a quelque chose de beau ici. Hein. Le soleil, c'est voilà, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est la solution, c'est une situation qui s'éclaire pour vous, surtout à côté de la clé. Donc s'il y avait des difficultés financières ou de communication, ici, voilà, c'est très beau. Ça peut nous parler pour certains aussi, pourquoi pas, d'un petit déplacement qui pourrait aussi voilà, être très fructueux, vous faire beaucoup de bien. Donc voilà les amis pour ce tirage de Capricorne, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans d'autres vidéos. Merci beaucoup, à bientôt.